à toutes et à tous la team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Donc on n'était pas trop disponible pour suivre la première étape, on n'a pas fait la vidéo présentation de la première ni résumé. Mais vous inquiétez pas, dès la deuxième, on va être en intégrale Critérium du Dauphiné sur la chaîne YouTube. 8 jours, donc plus que 7 sur cette édition du dimanche au dimanche du Critérium du Dauphiné. Donc l'étape 2 partira de la ville de Ghana pour arriver au col de la Loge. Donc déjà une étape qui ne sera plus dédiée pour les sprinters, ce qui était le cas de la première, mais une étape vallonnée. Alors c'est pas des cols très pentus, mais ça sera un profil totalement différent de la veille pour des coureurs avec des profils différents qui pourraient s'exprimer donc dans cette étape là. On avait une échappée de 2 coureurs dans la première étape, tout simplement parce qu'on sait quand on a des profils assez plats, surtout qu'il n'y en a que 2 sur ce Dauphiné, que c'est propice pour les sprinters et donc que les échappés ont très peu de probabilité d'aller au bout. Sur cette étape-là, c'est le contraire. Là, on devrait avoir une dizaine, une quinzaine peut-être de coureurs qui vont essayer d'aller chercher l'échappée pour essayer d'aller chercher une victoire d'étape et potentiellement un maillot jaune qui devrait changer d'épaule, qui est pour l'instant sur les épaules du coureur danois Mats Pedersen qui a remporté le premier sprint. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le résumé qui est disponible sur France TV Sport qui résume très bien la première étape, remportée donc par ce coureur-là de la Lidl Trek, Mats Pedersen, qui a endossé donc le premier maillot jaune en remportant la première étape, devant l'Irlandais Sam Bennett et devant Hugo Page. Hugo Page qui m'a fait une très belle sensation. Il a peut-être un peu mal joué son sprint, mais il paraissait très rapide. On le reverra peut-être d'ailleurs sur. Il y aura une deuxième étape, une opportunité pour les sprinters. Clément Venturi fait 4, c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, plutôt des résultats positifs pour les Français. Voilà, classement général, Pedersen devant Bennett et Page. Maillot vert sera porté par Sam Bennett, mais il appartient à Mats Pedersen. Meilleur grimpeur, ça fait partie des coureurs de l'échappée, ils étaient deux. Il y avait Mark Jamie Donovan et Mathis Lebert. C'est donc Mark Jamie Donovan, le Britannique, avec 5 points, qui va endosser le premier maillot de grimpeur, qui n'est pas le maillot à poids comme sur le Tour de France, mais un maillot blanc à poids bleu. Voilà, c'était les deux coureurs qu'on a eu dans l'échappée aujourd'hui. La Q36.5 qui est invitée, qui doit montrer le maillot, et l'Arkea qu'on a l'habitude de retrouver dans les échappées. Le meilleur jeune, c'est Hugo Page, ça sera donc un Français qui va porter ce maillot blanc, et la meilleure équipe pour le moment, c'est Arkea BNB. Donc pour résumer les maillots, meilleur jeune pour l'instant, Hugo Page devant Mathis Lebert, meilleur grimpeur, Mark Jamie Donovan pour la Q36.5, maillot vert qui appartient à Pedersen qui sera porté par Bennett parce que Pedersen porte le maillot jaune et il y a un ordre de priorité. Étape 2 qui devrait très certainement voir un scénario avec une échappée peut-être aller au bout. Je vois pas les leaders déjà s'expliquer dès la deuxième étape. En tout cas, on pourra avoir un changement de maillot jaune. La première côte de la journée, ce sera la côte de Fago, 5,3 km à 5,4% de moyenne, assez roulant, troisième catégorie. Le col de Saint-Thomas, 4,5 km à 6,6% de moyenne, ça sera l'ascension la plus difficile de la journée en termes de pourcentage. Il y aura ensuite l'enchaînement côte de Saint-Georges en Couzan et le col de la Loge, donc pour une arrivée au bout de 142 km entre l'Allier et la Loire. On se retrouvera plus tard pour les prochaines étapes, l'étape 3, l'étape 4 et ainsi de suite. Il y aura donc un contre-la-montre, vous l'avez compris, à l'étape 4. L'étape 5 pourrait être un sprint massif, il n'y en aura pas d'autres possibles normalement. Donc vous l'avez compris, une opportunité qui était pour l'étape 1 pour les sprinters, il y en aura une deuxième, donc il ne faudra pas la louper pour les sprinters engagés sur cette course. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour suivre le Critérium du Dauphiné en notre compagnie, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.